Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous transporte à Saint-Martin, plus précisément dans le rang Chenley. Il y a une petite chapelle qui est là depuis le milieu des années 50. C'est M. Quirion qui l'a construit de ses propres mains. Je m'avais rencontré, il nous parle de l'histoire de cette chapelle. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Monsieur Quirion, comment ça va? Ça va pas trop mal, pas trop pire. Louis Hébert Quirion. Oui. C'est pas trop indiscret, vous avez quel âge? Moi, je m'en vais sur 84 84 ans. Et vous êtes originaire de Saint-Martin. Je suis venu au monde dans la maison qui est ici à peu près à 200 pieds. OK. Ici, on est dans le rang Chenley. Rang 2, Chanelay-Nord. OK, parfait. Moi, cette semaine, j'ai passé en voiture et j'ai vu une petite chapelle. Ça m'a intrigué. Parlez-moi de l'histoire de cette chapelle. Depuis quand qu'elle est là? Quand j'étais étudiant, j'étais malade sérieusement. J'étais obligé de me faire enlever toutes les dents parce que je faisais de la pyorée. C'est une maladie de la gencive. Et puis, j'avais toujours eu l'idée de faire un prêtre, de faire mes études, puis aller vers le sacerdoce. Et puis avec ça, bien, ça me coupait tout. La maladie m'empêchait d'avancer. Ça fait que c'est à partir de là qu'en réfléchissant, puis avec un de mes amis qui aujourd'hui est parti de l'autre côté, ben j'avais dit, si je réussis à passer à travers, ben, je vais bâtir quelque chose au Saint-Curé d'Ars. À travers votre mal de dents? Oui. OK. Puis ça, ben, c'est comme ça que j'ai commencé à préparer ça. Parce que ça s'est pas fait tout d'un coup, là. Hein, ça a pris 3 ans et demi à réaliser la chose. Parce que j'ai bâti graduellement. Les dents, ça s'est arrangé, mais il reste que c'est à partir de là que j'ai fait une promesse au curé d'Ars. Le curé d'Ars, ça, c'est le patron des prêtres du monde entier. C'est un prêtre de la France qui avait une petite mission, une petite paroisse de rien, mais qui a réussi, après la Révolution française, à changer toute la paroisse et puis à avoir un nom qui dépassait les frontières. Alors, cet homme-là, aujourd'hui, il est déclaré saint par l'Église. Et puis, pour moi, ben, je suis allé quand même 5 fois, je crois, en France, passer un mois à cet endroit-là. OK. Après que je suis prêtre, là. Et puis, c'est tout ça que la chapelle s'est bâtie sur l'espace de 3 ans et demi, 4 ans. En quelle année? Ça, c'est en 1960, j'ai été ordonné prêtre, alors c'est 4 ans, à partir de 1956. Parce que je voulais que la chapelle soit ouverte au centenaire de la mort du curé d'Ars. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, quand en 60, bien là, c'est là que c'était le centenaire de la mort du curé d'Ars. Et puis, qu'on avait fêté, on avait une messe, et puis tout le pataclan, là. C'est de la religion catholique? De la religion catholique, oui. OK. Et cette chapelle avait des messes à tous les dimanches? Non, c'est quand que j'étais seul, ben, on était assez loin de l'église, on n'avait pas d'auto. Alors, quand j'étais en vacances ici, dans la famille, eh bien, je disais ma messe là. Donc, ici, nous sommes dans la sacristie. Oui. C'est l'endroit où le prêtre s'habille avec des ornements qui sont dans les grands tiroirs.
toutes sortes de choses que je sais pas trop, là. Je le place ici dans la sacristie. Et puis ici, ça c'est un prie-dieu qui me provient des religieuses. Il y a plus que 100 ans. Il doit... Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ben, ça a été fait en 1903 puis 1904. Alors, pour se mettre les genoux, quand on veut se mettre à genoux, on baisse ça. Alors, on est... Et puis, on le relève. Alors, puis ça a été découpé à la main. Vous savez, aujourd'hui, on a toutes sortes d'instruments pour travailler. Mais là, c'est des choses qui ont été faites à la main. Combien de temps que ça a pris? Bien, je ne sais pas. Alors, si on traverse dans la chapelle elle-même, bien là, tu vas voir, comme je te disais, il y a beaucoup de livres sur le curé d'Ars. Ça en est tout. Tous ces livres-là ici là, sont des livres sur le Saint-Curé d'Ars. Alors, pour quelqu'un qui fait des recherches, bien, c'est facile d'avoir toutes les données pour dire quelque chose de vrai. Hein? Des fois, on peut écrire, puis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Tandis que là, ben, on est plus sûr. Ça loge combien de places? Ici, on peut asseoir 35 personnes. Les chaises, c'est des chaises un peu spéciales. Ça provient, ça, de Saint-Martin. À un moment donné, il y avait une espèce de théâtre au centre municipal. Et puis, ce centre municipal-là, il a changé. Et puis, il y avait ces chaises-là sur lesquelles on est très bien assis. Et puis, c'est mon grand-père qui les avait achetées pour 3 $ la chaise. Je me souviendrai parce que il voulait qu'il y ait quelque chose de bien. Et puis, c'est ça. Ici, là, c'est disparate un peu, parce que les choses sont grosses par rapport au milieu. Il faut les prendre, les situations comme elles étaient. Et puis, tout ça fait que les personnages, bien, comme on voit, ils sont plus grosses que... Hein, c'est fait pour être dans une église. Mais bien des fois, comme la Bonne Sainte-Anne que j'ai en avant à gauche, bien, c'était à l'église de Saint-Martin. Et puis le curé disait, bien, c'était trop gros pour être à l'église. Alors c'est là que M. Octave Foulin, qui était le député dans le temps, il l'avait acheté pour 5 $. Mais c'était pas pour lui, c'était pour envoyer ici. Alors, je l'ai toujours gardé. Puis une Sainte-Anne assise avec la Vierge, là, on ne voit pas ça souvent. C'est très rare. Ça fait que... Puis ensuite de ça, bien le chemin de croix, qui était un chemin de croix là, ordinaire, mais qui est peint. C'est peint, c'est pas une chose qui est faite commercialement, là. Alors, aujourd'hui, on me dit que ça vaut de 800 à 1000 $ par chaque station. Et vous avez même en plus Un petit jubé. un petit jubé en haut. Oui. Je vais aller prendre quelques images de ça. Et puis, vois-tu aussi, ce qui est intéressant, ça, j'ai eu ça, ça fait 2 ans. Le retable là, qui est en dessous de l'autel, hein, c'est le Christ avec les 12 apôtres à la dernière scène. Et puis, c'était les religieuses de Saint-Gédéon qui ont fermé le couvent. Le crucifix derrière qu'on voit en ce moment, il vient de Saint-Gédéon, vous dites, c'est ça? Oui. Et puis, il m'a été donné. Puis là, ben, il fallait placer ça ici. Puis, tu sais, c'était déjà pas grand. Alors, j'ai essayé de trouver des moyens. Je me suis fait aider un peu pour qu'on puisse... autrement dit, placer les choses sans que ça paraisse trop embarrassé, mais qu'on soit un peu vis-à-vis, là, voir bien les choses. Puis ensuite, ben, ce qui est agréable pour moi, c'est que ce crucifix-là qui est là,
Ça, c'était une dame Durand ici qui avait ça. Et puis elle, elle trouvait un peu gros pour notre maison privée. Ça fait qu'elle dit, tu devrais trouver une place à la chapelle pour moi. Elle dit, avec mon crucifix, elle dit, vous allez penser à moi. Et puis, fait qu'elle l'a accroché là. Et en terminant, M. Quérillon, ici en 2015, est-ce qu'il y a encore des gens qui viennent ici vous voir? Est-ce qu'on peut venir voir la chapelle? Oui. Ben, quand je suis ici, il y a n'importe qui, il y en a plusieurs qui arrêtent là. Et puis ils veulent voir. Et puis qu'est-ce que vous faites? Quand est-ce que vous allez avoir une messe à la chapelle? Ben, j'ai dit, ça dépend des gens. Moi, je m'accommode assez bien. Mettons qu'un veut ça le jeudi soir. Ben, l'été, c'est facile. Il fait clair tard, puis il y a des lumières pour éclairer. Et puis, en tout cas, les gens sont les bienvenus. Hey, un grand merci, M. Quérillon, d'avoir partagé ça avec vous, avec le public et avec nous. Vous êtes très généreux en plus et bravo, c'est à votre honneur. Ben, c'est sûr que parce qu'il faut quelqu'un pour le faire, dans un sens. Et puis, j'ai tout conservé, moi, mes vieilles affaires. Alors, un vieux avec des vieilles affaires, ben, ça fait pas si mal. Merci, M. Quérillon.